Avant de lire la Bible, nous demandons à Dieu de la bénir par sa parole. Seigneur notre Dieu, merci parce que nous sommes réunis ce matin. Tu nous as donné de pouvoir nous réunir pour te rendre gloire. Merci parce que maintenant tu veux nous parler. Alors Seigneur, envoie sur nous ton esprit pour que nous puissions t'entendre, pour que nous puissions recevoir une parole de toi. Oui Seigneur, nous te confions chacun d'entre nous pour que chacun, les petits et les grands, puissent t'entendre parler. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Alors il y a une plaisanterie qui dit, je pense que je vous l'ai déjà dite parce que j'aime bien cette plaisanterie, elle dit « L'église c'est un peu comme un stade de foot, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'exercice, qui regardent un petit nombre de personnes qui a besoin de repos. Est-ce que ça vous évoque quelque chose ? C'est une image qui correspond ou pas à notre vie d'église, mais qui peut correspondre à quelque chose. Et depuis 3 semaines déjà, nous sommes en train d'étudier la première lettre aux Corinthiens. Et cette description aurait pu correspondre à la communauté de Corinthe, certainement. Vous savez, il y avait des enseignants qui enseignaient, il y avait des miracles qui étaient faits, et cela devait sûrement travailler beaucoup. Et puis il y avait ceux qui voulaient être de plus en plus sages et qui les suivaient, et qui se vantaient d'avoir les meilleurs enseignants et d'être les plus sages. Ceux-là, on peut croire quand même qu'ils ne faisaient pas grand-chose, parce que s'ils étaient au travail, ils feraient autre chose que de critiquer et de se vanter. S'ils devaient vraiment se confronter au travail de l'Église, certainement ils ne seraient pas dans cette vantardise que leur reproche l'apôtre Paul, parce que le travail rend humble. Et aujourd'hui, cette image, elle peut nous correspondre parce que à l'intérieur de nous, il y a 2 choses. Il y a d'abord un désir de faire valoir. Il y a quelque chose en nous qui veut qu'on nous remarque, qu'on nous dise « vous êtes une personne bien » et qui peut nous pousser à travailler peut-être toujours plus, nous mettre toujours plus en avant. Et puis au fond de nous, il y a aussi quelque chose qui nous pousse à consommer, à ne rien faire, à profiter ce que les autres nous donnent, sans vraiment nous engager. Eh bien, c'est pour nous dire que nous ne sommes pas un stade de foot comme Église que Paul emploie l'image du corps. Le texte que nous allons lire nous présente l'Église comme un corps, le corps du Christ, et je vais vous lire ce texte maintenant. 1 Corinthiens, le chapitre 12, les versets 14 à 31. C'est un texte assez parlant, je trouve. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant ? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant ? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat ? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps ? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus. Les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres,
Deuxièmement, les prophètes. Troisièmement, les enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Et là, Paul nous parle de l'amour au chapitre 13, mais nous nous arrêtons là aujourd'hui. Alors au verset 15, nous lisons cette phrase amusante. Si le pied disait « je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », cesserait-il d'être une main? La réponse c'est non. Si un pied dit qu'il n'est pas une main, eh bien il est quand même un pied. Et donc il a quand même une fonction bien définie dans le corps. Et si ce pied continue à nier qu'il est un pied, eh bien le corps tout entier sera déséquilibré. Paul, les Corinthiens, nous savons cela. On aime dire peut-être « je ne suis pas un pied ». Ou nous aimons peut-être aussi dire « comme je ne suis pas une main, eh bien je ne sers à rien ». Pourquoi, je pense? Parce qu'en fait, ce que nous avons envie de dire, c'est « non, je ne suis pas un pied, je suis moi-même ». Je suis moi-même. Nous sommes naturellement centrés sur nous-mêmes, sur notre personne. Et il nous est compliqué d'imaginer que nous sommes la partie d'un tout appelé à donner, appelé à servir un tout. Et dans cette première partie, nous parlerons de la nécessité que nous avons de donner dans l'Église, de donner pour les autres. Nous préférons nous dire « le corps doit me servir, je dois recevoir des choses qui me plaisent », plutôt que de nous dire « je suis une petite partie au service d'un tout ». Et c'est normal, nous sommes faits comme ça. Nous pensons tout d'abord à nous, à nos désirs, à nos besoins, à notre temps, à nos avantages, et aussi à des choses plus difficiles comme à nos peurs de manquer de temps, à nos peurs d'être aspirés dans une spirale où il faudrait toujours plus travailler. Alors souvent, quand nous disons cela, quand nous disons nous nions notre place et nous ne voulons pas donner, eh bien nous nous inventons des excuses. Nous sommes un peu comme ces enfants qui disent « je ne vais pas faire la vaisselle parce que je suis plus petit ». Et puis les grands, ils le feront mieux. Nous sommes comme ces enfants qui, je l'ai fait, mais j'ai été assez rapidement détectée, ces enfants qui disent au moment de la vaisselle, je suis tellement petite, il faut que j'aille aux toilettes. Eh bien, que se passe-t-il? La vaisselle est faite, bien sûr. Les grands frères, les grandes sœurs vont au travail, mais il manque quelque chose. Et pendant que nos grands frères, nos grandes sœurs vont faire la vaisselle, ils ne feront pas d'autre chose. Ils ne feront pas ce qu'ils sont, eux, censés faire. Eh bien, c'est comme ça dans l'Église. Quand nous sommes centrés sur nous-mêmes, sur ce que nous voulons, sur ce que nous craignons, sur nous-mêmes, eh bien, nous oublions de donner aux autres et il manque quelque chose à l'Église. Les autres vont peut-être pallier à nos manquements, ils vont essayer de faire à notre place, mais il manquera quand même quelque chose à l'Église. Il manquera ce à quoi Dieu nous appelle, nous. Parce que c'est Dieu qui nous établit, dit notre texte. Il nous établit dans notre fonction dans l'Église. Il nous donne quelque chose pour servir les autres. Et parce qu'il nous donne, eh bien nous devons donner. Alors, cela nous demande un genre de changement de mentalité. Au lieu de nous demander qu'est-ce que les autres devraient faire pour moi, je dois me demander qu'est-ce que je suis appelé à faire pour les autres. Je dois demander à Dieu le discernement sur ce que je suis appelé à faire pour les autres et les forces de le faire. Alors si nous sommes un pied, acceptons de l'être, car c'est très beau d'être un pied. Nous sommes le corps du Christ. Deuxième aspect, donc premier aspect, notre difficulté à donner. Deuxième aspect qui est pointé ici, notre difficulté à recevoir.
Et être l'Église de Christ, c'est aussi recevoir des autres, c'est aussi être dans une dépendance par rapport aux autres. Et cela non plus ne nous est pas facile. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». Et on peut être tenté de considérer que nous n'avons pas vraiment besoin des autres, que nous pouvons nous débrouiller tout seuls. Autant il est difficile de se dire « il faut que je donne aux autres », autant il est aussi difficile de se dire « il faut que je reçoive des autres ». Pourquoi ? Parce que recevoir des autres, en fait, être dépendant des autres, c'est perdre un petit peu de contrôle. Vous savez, quand on est dépendant à cause d'une maladie, à cause d'un handicap, on perd un peu de sa liberté, on perd un peu de notre capacité à faire tout comme moi je veux. Et les choses ne se passent pas exactement comme nous l'aimerions. C'est cela. Quand on accepte de dépendre des autres dans l'Église, de recevoir ce qu'ils veulent nous donner, ce qu'ils doivent nous donner, on va forcément être dérangé. On va subir un dérangement que nous n'aurions pas vécu si nous étions tout seuls et si nous étions autonomes, nous essayions de subvenir à nos propres besoins par nous-mêmes. Alors voilà, le dérangement, c'est un dérangement de notre orgueil. On doit reconnaître qu'on a besoin, et on a tous besoin. Il n'y a pas dans l'Église les petits et puis les grands, ceux qui sont chrétiens depuis longtemps et ceux qui ne le sont pas depuis longtemps. Les petits ont besoin de recevoir des grands et les chrétiens depuis longtemps ont besoin de recevoir des petits. Ils ont quelque chose à recevoir d'eux que personne d'autre ne peut leur apporter. Ça gêne aussi notre perte de contrôle, en effet, parce que si on accepte des autres, les autres vont apporter ce qu'ils sont et puis nos plans vont changer. Ils vont peut-être nous faire remarquer des choses que nous, on n'avait pas remarquées, et puis ce sera un dérangement. On se remettra en question aussi. Les autres vont nous faire des remarques, ils vont nous faire des retours sur notre manière de nous comporter ou d'autres choses. Et il nous faudra nous remettre en question. Et puis les autres, on doit faire avec eux. On doit faire avec eux, et ça aussi, ça nous embête. On doit faire avec eux quand ils sont pas bien, quand ils sont tristes. Et là, l'apôtre nous parle de la tristesse partagée. Parfois, les autres, si nous sommes proches d'eux, si nous recevons ce qu'ils veulent nous donner, nous devrons traverser avec eux aussi des périodes plus difficiles et on préférerait ne pas le voir. Et puis, si on est proche des autres aussi, on doit accepter qu'ils puissent devenir meilleurs que nous, qu'ils puissent être honorés alors que nous ne le sommes pas. Et cela peut aussi nous déranger. Hier, nous avons fait un voyage à vélo. La meilleure expérience de la semaine de Marianne. Nous avons fait un voyage en vélo et honnêtement, je pense que nous avons expérimenté cela. Nous avons beaucoup reçu les uns des autres, nous avons eu besoin de recevoir les uns des autres. On a reçu des encouragements, par exemple, et ici, il y a des gens qui sont doués pour l'encouragement. Donc, on entre dans la forêt de Saint-Germain, et là, ils nous disent, parce que le but, c'était Saint-Germain, ils nous disent, regardez, on est à Saint-Germain, c'est marqué forêt de Saint-Germain. 2 personnes dans l'église ont dit ça. Et moi, je leur dis, mais la forêt de Saint-Germain, elle fait 20 km. Et ils me disent, mais ça va encourager les autres. Voilà des personnes qui ont eu un don pour encourager les autres, et on a reçu ces encouragements. On a eu aussi des petites pannes de vélo, et on a un petit garçon qui nous a réparé, qui a remis la chaîne sur le vélo à l'aller, au retour, et qui nous a encouragés. On avait une infirmière, ça tombe bien parce qu'on a eu 2 chutes quand même. On avait quoi encore ? On avait des gens qui nous ont guidés quand on s'était perdus. Voilà. On a bénéficié des dons des uns et des autres qui ont fait qu'on a vécu quelque chose de spécial et qu'on l'a vécu ensemble. Et en même temps, on a tous pu se rendre compte qu'être ensemble, c'est un peu dérangeant. Alors, il y a ceux qui étaient habitués au vélo, qui roulaient vite et qui pouvaient être frustrés de devoir attendre les autres. Et il y a ceux qui n'y étaient pas habitués, qui étaient derrière et qui pouvaient être vraiment frustrés d'être derrière et de devoir faire d'énormes efforts par rapport à ceux qui avaient l'habitude et qui en faisaient moins. Et puis, voilà, quand on est tout seul, on se perd, on se retrouve. Là, il fallait faire avec les autres, il fallait faire avec leurs craintes, il fallait faire avec toutes sortes de choses qu'on n'aurait pas dû affronter si on était seul. Et pourtant,
eh bien, on a tellement reçu. Et c'est ce que Dieu veut que nous recevions. Il veut que nous recevions tellement de choses, les uns, les autres, mais cela va nous coûter et il faut bien avoir conscience que recevoir des autres n'est pas simple. Nous sommes tentés de nous dire « je suis tout le corps, j'ai pas besoin des autres ». Alors oui, il faut bien avoir conscience de ça. Il y avait une série qui présentait des initiatives d'église et qui s'appelait « C'est aussi ça l'église ». Ça présentait des initiatives d'évangélisation novatrices et intéressantes. Eh bien, c'est ça aussi l'Église. L'Église, c'est ça, c'est aussi du dérangement. Alors, soyons-en conscients, soyons-en que c'est pas facile de recevoir des autres, mais que c'est ce que Dieu veut pour nous et que ça va vraiment nous conduire plus loin. J'avais lu un livre d'un pasteur coréen, je ne sais plus le nom, qui expliquait, alors là, c'était vraiment dingue, hein. Donc, ici, quand on fait des groupes bibliques, on prie les gens de venir, on leur dit « Venez, ça va être super, s'il vous plaît, venez, venez ». Alors eux, ils leur disaient, en fait, ça va être la galère, vous allez vous embrouiller avec des gens, des fois vous en aurez marre du pasteur, vous trouverez qu'on vous dit n'importe quoi, mais nous, on veut que vous vous engagiez à rester. C'est un super groupe, on vous veut bien dans le groupe, mais vraiment, il faut vous engager à rester. Et en fait, c'est prendre en compte cette dimension qui fait que pour recevoir, il y a aussi du dérangement. Et si on veut jamais être dérangé, eh bien, on ne recevra jamais rien. Voilà, donc quelque chose qu'on peut méditer. Et encore une fois, nous sommes le corps du Christ. Alors, mesurons cela, nous avons été établis dans ce corps. Et nous croyons que nous allons recevoir. Alors, demandez à Dieu ce qu'il veut que nous recevions des autres, peut-être, même si cela nous dérange. Enfin, une communauté où on est appelé à donner, à recevoir, une communauté surtout qui est fondée en Christ. Sans lui, en fait, tout cela est impossible et sans lui, tout cela n'a aucun sens. Vous êtes le corps du Christ, chacun pour sa part, dit notre texte. Alors voilà, l'Église comme corps du Christ, l'Église où on est appelé à donner, à recevoir. Pour le monde aussi, on est le corps du Christ dans le monde. Eh bien, on comprend en fait que donner et recevoir, il est question de l'amour, dont l'apôtre va justement parler juste après. 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour, ce texte qu'on lit si souvent dans les mariages, par exemple, ce texte qui nous parle aussi de l'amour fraternel. Nous sommes liés les uns aux autres dans une chaîne d'amour, je crois que dit un chant de Pat Burning. Unis pour toujours dans une chaîne d'amour, voilà. On l'avait appris, je crois, à la rentrée. Voilà, il est question d'amour, de donner, de recevoir. Et nous sommes unis ensemble, c'est la réalité du corps du Christ. Et c'est une réalité qui est vraiment difficile, en effet, à vivre. Parce qu'il y a aussi des choses qui nous traversent, et aimer et être aimé, c'est pas simple. Il y a des blessures qu'on peut avoir qui nous empêchent d'aimer et d'être aimé vraiment. Parfois, je sais pas, peut-être qu'on a eu trop... C'est dur d'aimer les autres. Et parfois, on peut sentir un gros besoin d'être aimé soi-même. On a besoin que les autres nous aiment. Et alors on va faire tout pour qu'ils nous aiment et on va en oublier les autres. On va les nier, on va les mépriser peut-être. Et ça, c'est peut-être parce qu'on n'a pas été aimé ou parce qu'on a été trop aimé, mal aimé. C'est dur d'aimer. Et puis on peut aussi avoir du mal à recevoir parce qu'on a été déçu des autres. Et être aimé, c'est aussi se montrer vulnérable. Et on n'ose pas recevoir parce que si on reçoit, on risque d'être déçu, on risque d'être blessé. Voilà donc une difficulté humaine qui traverse l'Église et qui rend cette réalité parfois si compliquée. Mais notre texte dit « Nous sommes le corps du Christ ». Et si nous sommes son corps, si nous sommes dans ce corps, c'est parce qu'il nous a été donné de mettre notre confiance en lui. C'est la foi en Jésus qui nous a agrégés à ce corps de Christ. Et nous n'avons pas aimé Dieu parce que nous étions plus forts que les autres, parce que nous étions plus capables. En fait, naturellement, nous ne nous aimons que nous-mêmes. Nous avons été mis en capacité d'aimer Dieu parce que cela nous a été donné par l'Esprit, par Dieu lui-même. Et alors nous avons pu recevoir l'amour de Dieu
et nous avons pu l'aimer en retour. Eh bien, cet amour qui est à l'origine de notre vie d'Église, qui est à l'origine de notre vie de chrétien, de membre de l'Église, eh bien, il est à l'œuvre dans l'Église. Et parce que Jésus nous aime, parce qu'il nous demande d'aimer, parce qu'il est notre modèle, parce qu'il nous donne le Saint-Esprit, parce qu'il nous donne le pardon, parce qu'il nous conduit jour après jour, eh bien, jour après jour, si nous persévérons dans cette réalité, eh bien, nous apprendrons à aimer de plus en plus nos frères et nous apprendrons à nous laisser aimer par eux. Et tout cela n'a qu'une seule source, tout cela a pour source l'amour immense que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. Et cette réalité de l'Église, eh bien, c'est une réalité spirituelle qui nous est donnée. Notre texte insiste bien en disant que c'est Dieu qui nous établit dans le corps. Eh bien, ce qu'il a accompli, il va le poursuivre. Et nous croyons, bonne nouvelle, que nous sommes cette Église qui aime parce que nous nous aimons. Alors en conclusion maintenant, quittons cette image de stade de foot qui n'est pas très juste et imaginons notre Église comme un corps. Dans ce corps, nous voyons plusieurs membres. Il y a peut-être le cœur, ces choses qu'on ne voit pas, mais qui sont vitales. Je pense là aux gens qui prient pour l'Église. Vous savez, il y a des gens, on ne les voit jamais. Il y a des gens, ils sont malades, ils sont âgés. Je connais une dame, par exemple, elle a 96 ans. On ne la voit jamais, mais elle prie avec fidélité pour l'Église. Il y a des gens qui ont plus de temps pour la prière, d'autres qui en ont moins. On est tous appelés à prier pour l'Église, mais c'est notre prière qui fait vivre l'Église. Alors reconnaissons ces membres qu'on ne voit pas, mais qui sont là, qui sont vivants et qui rendent service à l'Église. Et puis, dans le corps, il y a aussi les mains, toutes ces personnes qui font des choses concrètes, du jardin, des réparations, de la cuisine, des choses qui nous donnent d'être en lien les uns avec les autres, pour pouvoir nous aimer concrètement, nous voir concrètement, vivre des choses concrètes ensemble. Parce que c'est bien de dire « on s'aime » si on ne se voit jamais. Par exemple, pendant le confinement, c'était facile de s'aimer tous ensemble. Mais l'amour, vraiment, il se vit dans des temps qu'on passe ensemble concrètement. On mange ensemble, on vit des choses ensemble. Et ces gens qui sont les mains de l'Église, eh bien, vraiment, on peut les reconnaître et rendre grâce et accueillir ce qu'ils veulent nous offrir. Et puis, il y a ceux qui ont pour tâche de faire en sorte que l'Église suive vraiment Jésus. C'est des tâches qui nous donnent, qui nous appellent qui impliquent de discerner la volonté de Dieu pour que l'Église entre dans cette volonté. Eh bien ça, par exemple, pour nous, c'est le conseil presbytéral qui doit discerner ce que Dieu veut pour l'Église, et on pourrait dire que c'est un peu les pieds. Ensuite, il y a la bouche, ceux qui enseignent la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui nous conduit à Christ. Et il y a toutes sortes d'enseignants dans l'Église, il y a même des enseignants d'école du dimanche, il y a même des gens qui donnent des bons conseils simplement dans la discussion de 1 à 1. Et ça aussi, c'est un don qui est à l'Église. Et puis, il ne faut pas oublier que l'enseignant, il est aussi dépendant des autres. Et enseigner, c'est surtout écouter. C'est surtout écouter l'enseignement des autres, écouter ce que Dieu nous enseigne à travers la vie de l'Église. Et puis, j'ai pensé aussi à tous ces gens qui n'ont peut-être pas de fonction officielle, mais qui sont sympas. Des gens qui font du lien. Des gens qui font que, eh bien, on va parler à d'autres personnes, on va faire connaissance, on va se sentir bien. Je pensais par exemple hier à notre voyage à vélo, et on avait un petit garçon, donc Ethan. Lui, il nous a fait visiter un petit peu son village, et en fait, il nous a mis en lien. Il n'a pas encore de fonction dans l'église, mais c'est sa petite fonction. Et cela, peut-être que ça représente un peu les nerfs, finalement, ce qui met en lien les autres, ce qui fait qu'on a envie de se retrouver, ce qui fait qu'on a envie de mieux se connaître. Voilà donc ce que nous sommes, l'Église. Alors puissions-nous, par la grâce de Dieu, en Christ, vivre de plus en plus cette réalité. Nous sommes le corps du Christ. Amen.